Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité ce dimanche, chers amis internautes fidèles de l'invité. Je reçois pour vous Eugène Dosoumou, il est secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, il est conseiller au Conseil économique et social, il fut secrétaire général du gouvernement sous le régime de l'ancien président Thomas Boniaï, il a été également sous le même régime président de l'autorité de régulation des marchés publics, il fut également sous-préfet des collines. Bonjour à vous, Eugène Dosoumou. Bonjour, monsieur Kader. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, malgré votre agenda très chargé au regard de la période politique. C'est moi. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons de l'actualité au Bloc républicain, les démissions qui ont été enregistrées cette semaine au Bloc républicain, l'opinion de lui en tant que secrétaire administratif permanent du Bloc républicain sur la fusion entre l'Union progressiste et le Bloc républicain sera également au menu de cette émission. Nous parlerons également de l'animation du Bloc républicain et des perspectives de cette formation politique. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, et bonjour à nouveau, Eugène Dosoumou. Bonjour, chers amis téléspectateurs, et bon dimanche. Alors, tous ceux qui nous regardent tout de suite ont l'envie de savoir comment se porte le Bloc républicain aujourd'hui. Le Bloc républicain aujourd'hui se porte très bien et il n'y a pas péril en la demeure. Se porte très bien, il n'y a pas péril en la demeure. Alors, qu'en dites-vous des démissions qui ont été enregistrées? Les adhésions comme des démissions dans un parti sont l'expression de la liberté d'association que les textes fondamentaux de notre pays reconnaissent à chaque citoyen. Donc, du coup, des adhésions comme des démissions ne va pas faire des événements particulièrement majeurs sur lesquels on va, disons, s'éterniser. Donc, nous pensons qu'il y va, disons, de la jouissance des droits fondamentaux reconnus à chaque citoyen, des droits d'association, aller dans un parti politique, sortir d'un parti politique, c'est de leur droit, il n'y a pas de commentaire particulier là-dessus. Il n'y a pas de commentaire particulier, mais lorsqu'on regarde ceux qui ont effectué leur retrait du Bloc républicain, je parle par exemple de Claudine Affabi-Prudencio qui a demandé un retrait de ses militants du Bloc républicain. À ce niveau-là, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez perdu un allié de taille? Je ne parlerai pas en termes de retrait ni en termes de perte. Je voudrais vous parler certainement du courrier que Maître Cyril Djikui a déposé au niveau du siège du Parti Bloc républicain, au secrétariat du Parti Bloc républicain, que nous gérons. Alors, il faut être précis sur les terminologies utilisées. Je crois, dans ce courrier, Maître Djikui, qui fut bâtonnier et donc un haut juriste, a bien dit qu'il s'agit d'une suspension des activités. Suspension ne veut pas dire retrait. Cela dit, je ne voudrais pas qu'on mette Madame Claudine Prudencio en cause dans cette affaire, puisque nulle part elle n'a signé un courrier. Et dans la position qui est la sienne aujourd'hui, elle ne se mêle pas des affaires politiques. Je ne souhaiterais pas qu'on la mêle de ce dont elle n'est pas responsable. Voilà. Dont elle n'est pas responsable, mais elle fut présidente de ce parti politique. L'UDBN, c'est Claudine Prudencio également. Est-ce que vous n'y voyez pas autre chose? Je dis, dans sa position d'aujourd'hui, elle n'est pas dans un jeu politique, partisan. Donc, je ne veux pas la mêler de ce dont elle n'est pas responsable. Alors, il se susurre dans les coulisses que les militants UDBN n'ont pas été véritablement pris en compte et pris en valeur au niveau du Bloc républicain.
je veux bien savoir ce qu'ils veulent dire par ne pas être pris en valeur, ne pas être pris en compte. Puisque, avant la fusion-absorption de l'UDBN par le parti Bloc républicain, nous sommes assis. Les deux partis se sont assis avec des représentants pour chaque parti. On a négocié. Les négociations ont fait l'objet d'un compte rendu signé des chefs de chaque délégation. Et ce compte rendu a été approuvé aussi bien par Mme Claudine Prudencio, précédemment présidente de l'UDBN, et par le secrétaire général national du Parti Bloc républicain, M. Abdoulaye Bio Tchane. C'est à la suite de cela que le 15 octobre, l'UDBN s'est réunie en assemblée générale pour prononcer sa dissolution. Ce qui a favorisé le 16 octobre, donc le lendemain, l'opération de fusion-absorption dont l'accord a été signé par les deux autorités que je viens de citer tout à l'heure. À partir de cet instant, il a été également mis sur pied un comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions de l'accord. Et le comité existe, où le comité de négociation a été transformé en comité de suivi de mise en œuvre de l'accord. Alors, s'il y a un problème, moi je pense que logiquement, c'est au sein de ce creuset-là qu'on en discute, et c'est lorsqu'on ne serait pas parvenu à s'entendre que chacun peut prendre des mesures qu'il croit être idoines pour lui. Donc, alors, ce creuset existe. Oui. Il n'a enregistré aucune plainte de la sorte. Sinon, s'il y a une quelconque plainte, je défie quiconque de nous donner la preuve qu'il y a une plainte. Par contre, ce que nous observons, c'est que les militants UDBN, de l'ex-UDBN, continuent d'entrer dans nos structures de base. Puisque, pour vous rassurer, oui, le BR oui, était en train de mettre en place ces structures de base lorsque nous avons fait cette opération de fusion-absorption. Nous avons même estimé que l'UDBN est arrivé au bon moment et que, avec leur arrivée, cela nous permet de tenir compte de la présence des militants UDBN en même temps, pendant que nous sommes en train de mettre en place nos structures de base. Et c'est ça qui est en train de se faire. Sous l'œil vigilant du comité de suivi de ces opérations. Alors, est-ce que vous êtes interrogé on est surpris, oui, si vous permettez, on est surpris d'apprendre que on ne tient pas compte des éléments de l'UDBN. C'est une surprise pour tout le monde au sein du BR. C'est une surprise. Et comment vous l'avez accueilli au niveau du BR? Comment le secrétaire général national, le ministre de la a accueilli cette nouvelle? Vous connaissez le sang-froid et la sérénité avec lesquels le secrétaire général national, M. Bio Tchane, gère les affaires, ses affaires, aussi bien les affaires de la République que les affaires du parti. Donc, ça a été accueilli avec sérénité. Nous sommes en train de continuer de parler avec nos amis de l'ex-UDBN, désormais BR. Donc, il n'y a pas, comme je vous ai dit, péril en la demeure. Peut-être que, quelque part, ils ont senti qu'il y a quelques petits soucis. Bon, on veut bien s'entendre sur les soucis et ensemble, comme nous avons, depuis le 16 octobre dernier,
commencer à le faire. Ensemble, on va gérer ces petits soucis. Ce qui a été regrettable, c'est que ce soit par les réseaux sociaux qu'on apprenne qu'il y a quelques malentendus quelque part et qu'on nous dise que les gens de l'SUDBN, nos camarades de l'SUDBN, suspendaient leur activité jusqu'à nouvel ordre au sein du BR. Alors, autre démission également au cours de cette semaine, c'est Karamat Fagoum, qui fut maire de la commune d'Adiawé sous la bannière du parti politique Bloc républicain. Elle a écrit sur sa page Facebook qu'elle a démissionné du Bloc républicain dont elle était membre fondateur. Elle dit qu'elle part vers d'autres horizons politiques parce que chaque homme politique qui se retrouve immobilisé est libre de réorienter son engagement afin d'assumer pleinement son destin. Elle se doit de l'annoncer à sa communauté pour remercier toute l'attention dont elle a été l'objet. Vous savez, elle a dit une chose très importante. Elle part vers d'autres horizons politiques parce que chaque homme qui se retrouve immobilisé est libre de réorienter son engagement afin d'assumer pleinement son destin. Lorsque vous avez pris connaissance de sa lettre de démission, lorsque vous avez lu ce texte-là sûrement, quel a été vos ressentis? Madame Karamatou Fagoum, j'aurais pu me passer de parler de sa démission, mais voilà, c'est notre sœur. J'allais dire, c'est l'enfant chéri du Parti Bloc républicain, l'enfant chéri du secrétaire général national, une de nos militantes pour laquelle le BR est prêt à tout donner et pour laquelle le BR a tout donné. Vous savez, le BR a été mis sur les fonds baptismaux en décembre 2018. Les élections communales ont eu lieu le 17 mai 2020. Donc, pour tout dire, l'âge du BR était d'à peine 1 an et demi quand on a positionné des personnes sur la liste électorale. Donc, de ce point de vue, est-ce que Madame Karamatou, vous pensez qu'elle peut, pour ce qui la concerne, elle seule, ne serait-ce que elle, vous pensez qu'on peut parler d'immobilisme? Et lorsque l'événement d'Adjawéré s'est produit, vous avez vu en son temps la réaction du BR. Vous avez vu la réaction du BR. Tout à fait. Les sanctions qui ont été prises par le BR, juste à cause d'elle. Tous les soutiens moraux, matériels et tout, dont elle a bénéficié au sein du BR. Ce que nous pouvons dire, comme j'ai commencé par le dire au départ, l'action d'adhérer ou de se retirer d'un parti politique est une liberté reconnue à chaque citoyen et à chaque citoyenne qui peut poser l'acte à tout moment. Donc, à partir de cet instant, moi, je pense que Mme Karamatou reste une femme, l'une de nos braves militantes que nous avons aimées, que nous aimons toujours et que nous continuerons d'aimer. Sa place est toujours au BR, si tant est qu'elle veut bien encore retourner au Bercail. Nous continuons toujours de la porter et si tant est qu'elle ne devrait pas revenir, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est bon vent là où elle est en train d'atterrir. Alors, M. Eugène Dossoumouz, comme l'a dit bien, Karamat Fagoum est l'enfant chéri du BR. Mais est-ce que vous êtes intéressé de savoir qu'est-ce qui l'aurait poussé à prendre cette décision? Nous n'avons pas besoin de l'interroger outre mesure, dans la mesure où ses motivations, elle les a énumérées dans son courrier.
Mais tout ce que je peux ajouter, c'est que son départ a été accueilli avec beaucoup d'émotion au sein du Parti Bloc républicain. Comme je vous le dis, Karamatou, c'est la fille chérie du Parti Bloc républicain, une femme pour qui le parti sacrifierait tout. Et vous en avez eu les preuves. Lorsqu'elle s'est sentie, que ce soit dans sa vie en tant que militante ou dans sa vie, tout simplement, dans sa vie privée tout simplement, le BR l'a toujours entouré de ses affections. Bon, je vous dis encore que son départ a été accueilli avec beaucoup d'émotion. Nous continuons de la porter dans le cœur. Et si une fille, vous avez beau l'aimer, disons un enfant, tout enfant, quelle que soit l'affection que vous avez pour lui, qui décide du jour au lendemain de faire une autre expérience que l'expérience de la maison paternelle ou de la maison de ses parents, vous lui accordez, en tant que parent, vous lui accordez la possibilité de faire de nouvelles expériences et de faire, disons, le point après. De faire le point après. Alors, on constate aujourd'hui que l'Union progressiste, appelée un chat, fait la ruée de beaucoup d'acteurs politiques. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela, vous, en tant qu'acteur politique, Landa? Je ne sais pas si lui peut faire l'objet de ruée de beaucoup d'acteurs politiques. Ce que je sais, au jour d'aujourd'hui, et qui fait l'actualité, c'est la fusion? C'est la fusion entre, la fusion annoncée, entre le parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union progressiste. Tout à fait. Justement, par rapport à cette fusion, qu'est-ce que vous en pensez lorsqu'on sait que le PRD a failli être dissolu dans le bloc républicain? Comment vous percevez cela? Il n'y a pas une autre perception que de leur souhaiter de réussir cette fusion, et pour autant que tout se retrouve dans ce que la loi a prévu, dans les dispositions légales en la matière. Donc vous n'avez pas de commentaire au sujet? Aucun. Aucun commentaire? Aucun commentaire. Alors, dites-nous, Eugène Dossoumoum, comment préparer les élections face à cette démission de part et d'autre? Vous savez, les démissions dont vous parlez, malgré l'âge du Parti Bloc républicain, le parti est habitué à ce genre de situation. Vous savez qu'avec les prochaines législatives qui approchent, le Parti Bloc républicain s'en va affronter une 4e échéance électorale. Donc nous sommes habitués à ce genre de choses. Ce n'est pas des démissions ou des nouvelles adhésions qui vont particulièrement modifier notre agenda. Nous avons un agenda, une programmation pour aller à ces élections-là. Et notre agenda, notre plan d'action, a intégré nos forces, nos faiblesses, les opportunités que nous pouvons saisir, ainsi que les menaces. Donc, de ce point de vue, c'est des éléments qui sont déjà intégrés dans notre stratégie et qui, fondamentalement, ne nous perturbent pas outre mesure. Outre mesure. Alors, dans les coulisses, on lit également que certains ne sont pas très contents de la gestion que fait le ministre d'État Boulaye Etiani du parti BR. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ne sont pas contents, pourquoi? Ils estiment que la gestion est un peu amorphe. Amorphe? Ce n'est pas notre sentiment parce que le secrétaire général national Boulaye Etiani est entouré d'une équipe. C'est vrai, c'est lui qui est la tête, c'est lui qui insuffle
disons, au parti tout ce qu'il doit faire, mais il n'est pas seul. Au contraire, chaque fois qu'il a besoin de prendre une décision, il invite toujours les instances dirigeantes du parti. Que certains ne se retrouvent pas dans ces instances et que pour ce faire, ils pensent que c'est le président, le secrétaire général national, M. Abdoulaye Biotchane, qui en est la cause, cela est inhérent à toute responsabilité qu'on exerce. Si ça va bien, évidemment, c'est lui qui sera le premier à accueillir les lauriers. Bon, si on estime quelque part que ça ne marche pas, je pense que c'est de la même façon qu'on va estimer qu'il est le responsable. Mais, je vous dis encore une fois, chacun est libre d'apprécier ce qui se passe. Alors, dernière question, c'est vrai que nous allons encore vous recevoir avant les élections législatives, donc nous n'allons pas trop nous attarder sur cette question. Mais récemment, l'Union progressiste a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes, au rajeunissement de ces instances dirigeantes. Est-ce qu'au niveau du BR, vous avez l'ambition? Au niveau du BR, nous sommes dotés des tests fondamentaux, je veux dire, de nos statuts, de notre règlement intérieur, qui colle avec la charte des partis politiques. Le renouvellement de nos instances, vous me permettez de ne pas parler de ce qui se passe à l'UP. Je veux parler du BR, que je connais d'ailleurs plus. Alors, nous fonctionnons suivant nos tests fondamentaux. Quand vous parlez de rajeunissement, vous voulez dire que ceux qui animent les organes au niveau du BR ne sont pas des jeunes? Non, je veux savoir. Je vous pose la question. Moi, je veux savoir. Puisque ceux qui animent aujourd'hui le parti de l'Union progressiste sont à peu près, pour une large part, de la même génération que ceux qui sont à la tête des instances du bloc républicain. Donc, pour ainsi dire, je ne sais quelle réponse donner à votre question. Alors, Eugène Dossoumoum, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Comme je disais tantôt, nous allons vous recevoir encore avant la tenue des élections législatives. Vous connaissez le rituel sur l'invité. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots à vos sympathisants et militants du BR qui ont voulu, bien sûr, cette émission également, d'autres observateurs de la vie politique béninoise qui ont voulu savoir ce que vous allez dire de cette crise que traverse le bloc républicain, si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup. Je voudrais préciser que le BR ne traverse aucune crise. Et comme je l'ai dit, c'est dans l'ordre normal des choses qu'un jour, quelqu'un qui a la volonté d'adhérer à un parti puisse bénéficier de la même liberté de se retirer quand bon lui semble. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de crise au sein du BR. L'autre chose que je voudrais dire, je voudrais donc que les militants du Parti bloc républicain considèrent que la maison ne connaît aucune crise et que ils doivent garder leur calme. Je les invite, je les exhorte au calme, à la sérénité. Nous avons des opérations qui sont en cours. Le trimestre BR, chacun doit rester ferme dans son engagement pour mener à bien cette opération et d'autres opérations pour lesquelles le parti va encore leur faire appel. De toutes les façons, il y a de nouvelles, de très bonnes perspectives pour notre parti. Il ne tient qu'à nous de transformer cet engagement en victoire pour le 8 janvier 2023. Je voudrais les remercier, tous ceux qui, de part et d'autre, continuent de donner des leurs pour faire en sorte que le BR grandisse
et le BR grandira. Merci à vous, Eugène Dosoumou. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité a fait savoir à l'entame de cet entretien que le Bloc républicain se porte bien. Il n'y a pas péril en la demeure. Pour lui, il n'y a pas de crise au Bloc républicain. Les adhésions et les démissions constituent l'expression de la liberté d'association. Pour lui, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas de perte. En ce qui concerne la situation par rapport à l'ex-UDBN, il s'agit pour lui, et il a fait savoir que c'est ce qui est notifié dans la correspondance qui a été déposée à ses services, qu'il s'agit d'une suspension des activités de l'UDBN avec le Bloc républicain. Il ne faut pas mettre en cause Claudine Affavi-Prudencio, a martelé Eugène Dosoumou, secrétaire administratif permanent du Bloc républicain au cours de cette émission, car pour lui, la position actuelle de Claudine Prudencio à la tête de l'Institut national de la femme est une position apolitique et donc elle ne peut pas avoir de position partisane. Il y a eu fusion, absorption, rappelle le secrétaire administratif permanent du Bloc républicain parlant de l'UDBN et du Bloc républicain, et il a fait l'historique de cette fusion-absorption. Il a fait savoir que l'UDBN a été en Assemblée générale et a prononcé sa dissolution, et le BR est surpris par ce qui a été annoncé du côté de l'UDBN. Il a fait savoir que le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du Bloc républicain, a accueilli cette nouvelle avec sérénité. Parlons du cas de Karamat Fagbon. Il a fait savoir que Karamat Fagbon est l'enfant chéri du Bloc républicain et du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain. Et donc, ils sont surpris de savoir qu'elle démissionne de cette formation politique. Il a, au cours de son argumentaire, fait l'historique de son élection. Il a fait savoir dans ses propos que Karamat Fagbon a toujours sa place au Bloc républicain, si tant est qu'elle voudrait retourner au bercail. Pour lui, son départ a été perçu et accueilli avec beaucoup d'émotion. Parlons de la fusion entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique PRD. Eugène Dosoumou n'a pas voulu se prononcer sur la question. Il n'a dit aucun commentaire pour lui et il a fait savoir que le BR, à la prochaine échéance, participera pour une 4e fois à une échéance électorale. Il a fait savoir également au cours de son intervention que Abdoulaye Biotchane, le ministre d'État, est entouré d'une équipe. Il invite toujours les instances dirigeantes du parti à chaque prise de décision. Et donc, on ne saurait dire que Abdoulaye Biotchane dirige le BR de façon unilatérale ou d'une façon qui ne serait pas participative. Le BR fonctionne selon les tests qui régissent le parti politique, a argumenté Eugène Dosoumou. Et en fin d'émission, il a fait savoir que de belles perspectives arrivent pour le Bloc républicain. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Très bien. Merci à vous, Eugène Dosoumou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif permanent du Bloc républicain, conseiller au Conseil économique et social. Vous avez été secrétaire général du gouvernement sous le régime de l'ancien président Touma Bouniaï, également ancien président de l'autorité de régulation des marchés publics, AMP. Vous avez été également sous-préfet des Collines. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Et au plaisir de vous revoir. Merci dans les prochains jours. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien et bonne suite de programme dominical sur ESAE TV.